Si à la question de l'IA, utilisée par les notaires, utilisée par les avocats, utilisée par les citoyens, nous répondons au nombre de greffiers et au nombre de magistrats, on va avoir beaucoup de mal à répondre au nombre de greffiers et de magistrats qu'il faut quand une IA est capable désormais dans un cabinet d'avocats de soulever en quelques instants une trentaine de nullités d'un dossier qui fait 600 pages. Il faut qu'on réponde IA nous aussi. Il n'y avait pas d'IA au ministère de la Justice l'année dernière. Et donc, comme les magistrats l'utilisaient quand même, ils utilisaient donc des logiciels sauvages. Ils mettaient des données qui relevaient du secret de l'instruction et du secret des affaires appelons ça ChatGPT, mais ça pourrait être le logiciel que vous souhaitez, avec des références anglo-saxonnes qu'on n'a rien à voir avec le droit civil napoléonien. Cette stratégie a été totalement inexistante. Elle peut servir dans le fonctionnement classique de la justice, par exemple des logiciels de retranscription en direct, la lecture rapide de pièces où il manquerait des signatures ou des demandes de remise en liberté pour éviter d'avoir des nullités, ça c'est très important. La synthèse de documents très nombreux d'un dossier volumineux, par exemple l'écriture d'un réquisitoire pour un procureur de la République, mais c'est aussi vrai dans l'administration pénitentiaire. Par l'IA, on peut mieux lutter contre les drones, on peut mieux sélectionner les repas des détenus. Donc l'IA arrive au ministère de la Justice, nous avons désormais 15 équivalents temps plein et nous avons des grandes entreprises françaises qui sont aujourd'hui capables de faire du conversationnel. Et ce qu'on doit faire, c'est enrichir un modèle français qui garantit dans un cloud français que le secret de l'instruction et le secret des affaires soient entraînés et qui ne dépendent pas d'un serveur américain, israélien ou chinois et qui malheureusement seraient utilisés après pour lutter contre notre souveraineté.